ranimer la foi dans les cœurs de ces hommes. J'ai vécu une situation bizarre. Quand je méditais, l'Esprit me dit, Christ a prêché Jésus. Christ a prêché Jésus. Ce jour-là, je me dis, si Christ devrait donner un thème à son message pour les disciples d'Emmaüs, il allait dire thème allélo, Yesu na Yesu. Abandi la Genèse, attendu Moïse, le prophète, le psaume, pour prêcher Jésus. En soi, il est en train de marteler que sur lui pour provoquer la foi dans le cœur de ces hommes. Et ce que j'aime, c'est que Christ ne les juge pas en soi. Parce qu'il pouvait les traiter et renoncer à cela et aller à autre chose. Mais il s'est dit, ces hommes, quand je me mets à leur place, c'est pas n'importe qui est décédé. C'est l'homme d'Ésaïe chapitre 61 qui est décédé. L'homme qui a sur lui l'esprit de l'Éternel. L'homme qui opère des miracles. L'homme qui fait des choses impressionnantes. Et c'est cet homme-là qui décède. Certains d'entre nous sont passés par des situations comme celle-ci. Tu pries pour toi, peut-être la personne importante dans ta vie, c'était ton père. C'était ta mère. C'était un grand frère qui était devenu comme un baobab dans ta famille. Il répondait à certains besoins et il te mettait à l'abri de certains soucis financiers. Mais quand il décède, ça change même tes sujets de prière. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ne fais que pleurer. Tu ne pleures pas parce que tu as conscience des bienfaits de l'Éternel, mais tu pleures par le souci de la disparition de cet être précieux. Et ce soir, Dieu m'a invité en ces lieux afin de pouvoir te parler et de ranimer ta foi et de considérer Jésus et Jésus seul. Quand il fait appel au texte de Moïse, ce n'est pas pour parler de Moïse, c'est pour parler de lui. Quand il fait appel au texte de prophète, ce n'est pas pour parler des prophètes, mais c'est pour parler de lui. Et même quand il parle, le Saint-Esprit vient, il ne vient pas pour parler de lui, le Saint-Esprit, mais il vient pour parler de Jésus. Yesu na Yesu. Et ainsi donc, on peut voir dans la suite de la lecture, les disciples d'Emmaüs, après cela, ils ont résolu de faire demi-tour. Ils ne sont plus allés à Emmaüs. La bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à l'église ce soir et à ceux qui nous suivent sur internet, c'est que la ville d'Emmaüs au côté. Toi qui étais accablé par des soucis, on t'a proposé de toucher aux fétiches. On t'a proposé de recourir à certaines relations qui n'honorent pas Dieu. Je décrète et je déclare que cette destination, que tu ne puisses pas l'atteindre au nom de Jésus. Heureusement que Jésus était arrivé au bon moment. Et la Bible déclare, ils ont fait demi-tour. Je décrète et je déclare que cette décision que tu avais prise, qui t'avait déjà engagé sur cette route, que Dieu te donne à faire demi-tour au nom de Jésus. Donne-moi un amen s'il te plaît. Et ce n'est pas n'importe qui dont on parlait. C'est cet homme dont Jean-Baptiste, quand il parle de lui, il est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le monde. Jean-Baptiste est ce grand homme qui dans ce discours, il peut s'humilier. Il dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Ce n'était pas n'importe qui. C'était cette personne qui, lorsqu'il entra dans le Jourdain, le ciel pouvait s'ouvrir. Et une voix se fit entendre, que celui-ci est mon fils bien-aimé. En soisant mouton, Nzambe appelle cette direction et à peuple. Il est tout à fait normal que la foi des apôtres puisse être secouée. On nous a dit que cette année, c'est l'année de l'abondance surnaturelle, n'est-ce pas? Mais peut-être déjà arrivé au mois de février, tu commences à te dire, ça va peut-être ressembler à l'année dernière par rapport aux événements que tu commences à voir. Mais laisse-moi te dire que la destination d'Emmaüs, tu ne l'atteindras pas. Tu feras demi-tour et tu feras demi-tour. Ça, c'est un problème. Et le problème causé par la mort du Christ a donné à notre Seigneur un travail. C'est lui de commencer à apparaître. C'est lui de commencer à enseigner et à rappeler les textes. Lorsque nous étions encore sur les bancs de l'école, très souvent avant d'attaquer la période ou d'aborder la période des examens, on passait par des révisions. Et ces révisions-là étaient pour nous préparer à la grande période des examens. Et Christ était en train de faire réviser les apôtres ces textes qui ont parlé de lui. Parce que demain, après son départ, ces hommes-là étaient censés parler de lui avec une ferme assurance que Jésus est bel et bien ressuscité. C'est le message que je suis venu apporter au peuple de l'Éternel ce soir.
ce qui est dit de lui dans la loi? Pourquoi pas ce qui est dit de lui dans les évangiles? Pourquoi pas ce qui est dit de lui dans les épîtres? Pourquoi seulement ce qui est dit de lui dans la loi? Parce que dans la loi, on est en train de renseigner même sur sa résurrection. Parce que dans les épîtres, dans les livres des apôtres, on est en train de parler même de sa résurrection. Il y a des textes comme dans Psaume, nous allons les lire. Lorsqu'on parle de Jésus, on est en train de tracer des scènes où on donne même des détails sur sa mort, sur comment allait ressembler sa mort. Et malheureusement, pour les apôtres et pour ces gens, ils ont oublié ce qui était important. Parce que la mort de Jésus était un élément important. Il n'y avait pas de salut sans la mort. Ou il n'y aurait pas de salut sans sa mort. Et il n'y aura pas de résurrection sans la mort. Et il a fallu qu'il puisse passer par ces grands ponts afin de pouvoir nous permettre de jouir à certains avantages liés à son sacrifice ultime à la croix de Golgotha. Et les apôtres n'étaient pas préparés à cela. Ses disciples n'étaient pas préparés à cela. Les hommes d'Israël n'étaient pas préparés à cela. Et Jésus dans les évangiles ou même dans les épîtres, je crois même dans Jean, il est en train de parler, il dit, ces hommes ont lu la loi, ces hommes ont lu les Écritures, mais oubliant que ces Écritures rendaient témoignage de moi. Ils lisaient les Écritures pensant avoir les saluts, trouver les saluts dans ces Écritures, alors que ces choses rendaient témoignage de moi. Ce qui est dit de lui dans la loi. À un certain moment dans la vie aujourd'hui, face à certaines circonstances de la vie, nous oublions d'aller consulter les archives. La loi ici, c'est un peu représenté comme étant les archives. Lorsque nous montons, nous excellons avec Dieu, et que les choses semblent nous compliquer, nous oublions de recourir aux archives. Ma prière est le vœu de mon cœur ce soir. Et que le Dieu de notre Père puisse faire à ce que lorsque ta foi sera secouée, que le Saint-Esprit puisse te rappeler les belles paroles que Dieu a dites sur toi afin de ranimer ta foi. Un thème très vaste, ce qui est dit de lui dans la loi. Si je dois circonscrire mon thème, je parlerai de ranimer la foi dans les cœurs de plusieurs. Ce sera ça mon sous-thème. Et ça a été ça le travail du Christ. Ranimer la foi dans les cœurs de plusieurs. Parce que sa mort a dérangé la foi de plusieurs. Et quand il s'élève pour pouvoir restaurer la foi dans les cœurs de plusieurs. Par rapport aux jours à venir. Par rapport aux responsabilités qui les attendaient. Et quand il apparaît aux apôtres, il y a Thomas qui est en train de dire, je ne croirai pas si je ne pose pas mes mains sur les marques de ses plaies. Et Jésus-Christ étant bien, étant bon, étant merveilleux, il permet à Thomas de poser ses mains sur les traces de ses plaies. Il y a des témoignages comme ça que Dieu va laisser longtemps dans ta vie. Pour que quand l'incrédulité voudra monter, que tu te dis, s'il a fait ça, il fera encore demain. S'il a fait ça, il fera encore demain. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as commencé à oublier les bienfaits de l'Éternel, tala d'ici Kazakio, tala d'ici Kabimisakio. Le problème avec les peuples d'Israël dans le désert, c'est que quand ils sont dans des problèmes, ils oublient les miracles précédents. Ils peuvent commencer à murmurer parce qu'ils oublient facilement les miracles précédents. Nous ne sommes pas de ceux qui vont murmurer parce que nous gardons en stock dans notre cerveau les informations de tout ce que Dieu a fait autrefois. Et ça nous rend constant et stable. Qu'est-ce qui est dit de lui dans la loi? Qu'est-ce qui est dit de lui dans la loi? Psaume chapitre 22. Verset 16 pour ceux qui écrivent. Ce qui est dit de lui dans la loi. La Bible déclare, il aura soif à la croix.
Et quand vous lisez Jean chapitre 19, verset 28, la Bible est en train d'attester cela dans l'évangile de Jean. La Bible est en train de présenter la scène où, lorsque Psaume en parle dans Psaume chapitre 22, verset 16, l'évangile de Jean vient attester cela. Dans Jean chapitre 19, versets 23 à 24. On est en train de nous présenter la scène où Jésus-Christ, il a bel et bien eu soif à la croix. Ce qui a été dit de lui dans la loi. Et qu'est-ce qui a été dit de lui dans la loi? Psaume chapitre 22, verset 19. La Bible déclare, il se partagera ses vêtements. Jean chapitre 19, verset 23-24. La Bible présente la scène où à la croix, avec tout ce qu'il y a eu avec les militaires romains, ils se sont partagés ses vêtements. C'est ce qui est dit de lui dans la loi. Qu'est-ce qui est dit de lui dans la loi? Psaume chapitre 41, verset 10, la Bible déclare, un ami intime le trahira. Luc chapitre 22, verset 48, atteste cela. C'est ce qui est dit de lui dans la loi. Et en rentrant en arrière, lorsqu'il parle avec Jean-Baptiste, à l'entrée dans le Jourdain, Jean-Baptiste est en train de vouloir changer l'ordre des choses. Christ dit à Jean-Baptiste, laisse faire ce qui est juste. En soi, pour le Christ, faire ce qui est juste, c'était de faire selon ce qui était écrit. Et c'est comme ça lorsque vous lisez les évangiles. L'évangile vient nous présenter les scènes exactement selon ce qui a été prédit dans les livres des prophètes. Parce que pour Christ, observer exactement ce qui a été dit dans la loi pour toi et pour moi, c'était ce qui était juste à ses yeux. Ce qui était juste pour cet enfant Isaac, c'était de se soumettre à l'obéissance de son père. Bien qu'étant fort, bien qu'étant jeune avec la vigueur, il pouvait s'engager à une course pour éviter de se retrouver sur l'autel et de finir comme un sacrifice que son père pouvait présenter à l'Éternel. Mais il laisse faire ce qui était juste. Ce qui est juste, c'est de faire ce qui est la volonté du Père. Ma prière est le feu de mon cœur. Et que l'Éternel fasse à ce que ce qui est juste pour le ciel dans ta vie, que ça s'accomplisse fidèlement selon le dessein parfait de l'Éternel au nom de Jésus. Lorsque Moïse veut construire l'arche, la Bible déclare, fais selon le modèle que tu as vu au ciel. Fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Reproduire exactement ce qu'il a vu dans le ciel. C'est faire ce qui est juste. Ce qui est juste pour Christ, c'est de ne pas faire ce que Pierre vient lui proposer. Tu ne mourras pas. Tu vivras, tu es le Fils de Dieu et tout ce qui va avec. Mais pour Christ, faire ce qui est juste, c'est de finir selon ce qui a été dit dans les Écritures. Ce qui est juste, c'est de s'aligner exactement à tout ce qui nous renseigne le livre de Moïse. Ce qui est dit de lui dans la loi. Psaume chapitre 69, verset 22. La Bible déclare, on lui offrira du vinaigre à la croix. Matthieu 22, 48 atteste cela. Lorsqu'il se retrouve pendu, crucifié à la croix, on me montre ces Romains. Il prend l'éponge, il vient tremper dans le vinaigre et il lui donna. C'est ça ce qui est juste. Ce qui est dit de lui dans la loi. Psaume chapitre 82. Verset 4, verset 5. La Bible déclare, il sera un descendant de David. Luc chapitre 1er, verset 32 est en train d'attester cela. C'est ce qui est dit de lui dans la loi. Il ne vient pas comme on lui semble. Il ne vient pas dans le monde en escorte avec des anges pour impressionner. Mais il vient selon ce qui a été dit de lui dans la loi. Parce qu'il sait qu'en obéissant exactement à ce qui avait été dit dans la loi, c'est là que toi et moi nous trouvons notre salut. En soi, Christ accepte ces choses pour que toi et moi nous soyons des bénéficiaires. Quoi de plus normal que de le célébrer? Quoi de plus normal que de faire de lui le sujet de notre investigation? Quoi de plus normal de donner nos vies à lui? Qu'est-ce qui est dit de lui dans la loi? Psaume chapitre 110,
Verset 4, la Bible déclare, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisedec. Hébreux chapitre 6, verset 20, atteste cela. C'est ce qui est dit de lui dans la loi. J'aimerais dire à quelqu'un, si Christ a observé ces choses, que personne ne vienne te faire douter de ton identité d'enfant de Dieu. Que personne ne vienne te faire douter du salut que tu as reçu au moyen de son sacrifice ultime à la croix. Et ça le enyete, ça mangungute, et ça ne ferme assurance to osuka na lola bien aimé, to osuka na lola. To osuka na lola. Il a observé ces choses pourvu que toi et moi, nous soyons ici en ces lieux. Et nous composions ce qu'on appelle l'assemblée de saints. C'est ce qui est dit de lui dans la loi. Qu'est-ce qui est dit de lui dans la loi? La Bible déclare, ça j'aime. Vous savez, quand vous lisez Ésaïe chapitre 61, lorsque Christ parle de ces textes, de cette prophétie d'Ésaïe, Christ, quand il parle de l'Esprit sur lui, il introduit la prochaine phrase, il dit, pour proclamer, pour annoncer des bonnes nouvelles. C'est ce qui est écrit dans ta version, c'est ce qui est écrit dans ta Bible. Des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Des bonnes nouvelles, alléluia. Je me pose la question, pourquoi il ne dit pas la bonne nouvelle? Mais pourquoi il dit des bonnes nouvelles? Parce que ce qui peut être bonne nouvelle pour mon frère ne peut forcément être bonne nouvelle pour ma soeur. Peut-être en ces lieux, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour le travail. Et que l'autre est en train de prier pour la maternité. Et que l'autre est en train de prier pour, je ne sais pas, la promotion. L'autre prie pour la guérison. Et Christ est en train de dire que l'Esprit est sur moi afin d'annoncer des bonnes nouvelles. Ça veut dire lorsqu'il se retrouve devant celui qui a besoin de la maternité, il dit reçois la maternité. Lorsqu'il se retrouve devant celui qui a besoin de la promotion, il dit reçois la promotion. Lorsqu'il dit, il se retrouve devant celui qui a besoin de la guérison, il dit reçois la guérison. En soi, l'Esprit du Seigneur est sur lui afin de le permettre d'opérer conformément aux besoins qui se présentent au devant de lui. C'est pourquoi la femme attrapée en flagrant délit, la mauvaise nouvelle pour cette femme était la loi de Moïse. La loi de Moïse disait ceci: de telles femmes doivent être lapidées. Là où la loi était une mauvaise nouvelle pour cette femme, Christ vient comme porteur de la bonne nouvelle pour cette femme. Elle dit retourne-toi et regarde, il n'y a personne, qui sont ceux qui te condamnaient. Va. La mauvaise nouvelle pour cette femme était qu'elle partait vers la destination de sa mort, mais la bonne nouvelle pour cette femme était va, et moi je ne condamne pas. Où sont ceux qui te condamnaient? C'est ça la bonne nouvelle pour cette femme. Et ce soir ma prière est levée de mon cœur, et que l'Éternel par l'Esprit qu'il a reçu, il n'est pas parti avec. Il a libéré sur nous qui sommes ses serviteurs. Je décrète et je déclare, en m'appuyant sous l'onction de notre Père, le prophète Paul Mbombo, qu'en cette année 2024, que l'Éternel puisse localiser tes difficultés et qu'il puisse te donner des nouvelles qui correspondront à ce dont tu as besoin. En ce moment, quand on déclare sur les enfants, je scelle par la foi, parce que la Bible déclare Abraham paya sa dîme et Lévi paya aussi. Je donne par la foi. Mais en ce moment je n'ai pas, là maintenant, je n'ai pas besoin de maternité ou d'avoir des enfants. J'en aurai dans le futur. Ma bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne nouvelle de la soeur qui est derrière. Elle est en train de fléchir ses genoux. Elle est en train de chercher Dieu. Elle est en train de dire, si tu me donnes juste un Samuel, je viendrai le confier. Parce que j'ai besoin que les moqueries de Pénina puissent s'arrêter. Toi tu es en train de donner double portion à Anne, pensant que c'est une bonne nouvelle pour elle. Les doubles portions n'est pas une bonne nouvelle pour Anne. La bonne nouvelle pour Anne, c'est l'enfant appelé Samuel. Et je décrète et je déclare que la bénédiction du ciel puisse avoir la taille de ton problème. Puisse avoir la taille de ton problème. Je suis en train d'écouter Corneille qui me dit,
Emmanuel, je n'ai jamais chatté avec Pierre. Emmanuel, je n'ai jamais parlé au téléphone avec Pierre. Emmanuel, je n'ai jamais envoyé le GPS à Pierre. Mais au moyen de l'esprit, Pierre sera localisé mon adresse. Je décrète et je déclare. De la même manière, l'ange savait localiser où se trouvait Zacharie pendant qu'il était en train d'officier. Je décrète et je déclare cette année. Nous allons localiser. Nous allons localiser. Papa, c'est à Jésus na Elisabeth. Elisabeth est à Jean-Baptiste. Jésus est à pour Marie. Jamais l'on laisse la confusion. Jamais l'on laisse la confusion. Parfois, lorsque nous partons recharger des unités, on peut confondre les numéros. Mais le ciel ne confond pas. Ce qui est à toi sera à toi. Ce qui est à toi sera à toi. Elisabeth n'a Marie pas besoin même message. Elisabeth a besoin message qui correspondait à la vie de Jean-Baptiste. Marie a besoin message qui correspondait à la destinée de Jésus. Je suis en train de décréter et de déclarer que quiconque voudra na place à ta combo na yo a sali erreur à ta combo mutumususu, puisque le ciel ne commet pas d'erreur, je décrète et je déclare Nzambe azongisa kombo na yo place il fallait zala. Est-ce que na ba mutumoko wa Nzambe ta kombo na yo place il fallait zala lipamoli na yo ezaya yo. Qu'est-ce qui est dit de lui dans la parole? Maman, il est celui qui pardonne nos fautes. Ésaïe chapitre 61. Nzambe nangai. Ésaïe chapitre 61. Car l'Éternel m'a pour proclamer. Nzambe a proclamé ma bonne nouvelle pour nous. Qu'est-ce qui est dit de lui dans les Écritures? Yesu. Qu'est-ce qui est dit de lui dans les Écritures? Yesu. Qu'est-ce qui est dit de lui? Ésaïe chapitre 44 verset 22. Et la Bible déclare: j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi quand je t'ai racheté. Oh, il n'y a pas de rachat là où il n'y a pas de rançon. On parle du rachat là où il y a les rançons. Non, tout n'a Esaïe par racheter Israël. Mais wapi rançon? Non, yo comme Matthieu. Alors, banana Matthieu chapitre 20 verset 28. Non, yo comme Marc. Alors, banana Marc 10 verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Rançon to lukaki na Esaïe, yango Matthieu, na Marc balakisi biso, et ane Yesu. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Timothée na 1 Timothée chapitre 2 verset 6. Abinanga berger obosaninga Marc na Matthieu bafungo la place na pela bakisa. Timothée 1 Timothée chapitre 2 verset 6. La Bible déclare qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Yesu a mis pesa pona yo Abel. Yesu a mis pesa pona yo Jonathan. Yesu a mis pesa pona yo ma soeur. Yesu a mis pesa sur Gloria. Yesu a mis pesa. Dis avec moi Yesu. Dis avec moi Yesu. Ce qui est dit de lui dans la parole, il a en lui l'esprit sans mesure. Luc chapitre 4 verset 27. La Bible déclare ceci: il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète Élisée, retenons ceci, ou souvenons-nous que cet homme a opéré avec les doubles portions d'Élie. Mais on dit de lui que dans son temps, dans toute la Syrie, il y avait plusieurs lépreux. Mais malheureusement, malgré les doubles portions qu'avait Élisée, il n'a pu guérir qu'un seul lépreux.
celui de Naaman. Naaman le Syrien. Mais quand je dis Yesu, il est le Jourdain par excellence. Comme vous vous comprendre, là où les Jourdains au temps d'Élysée n'a guéri qu'un seul lépreux, Christ étant le Jourdain par excellence, la Bible déclare dans Luc chapitre 7, je déclare que le bienfait de Dieu te secoue. La Bible déclare lorsque Marie salue Élisabeth, l'enfant tressaillit. Salue-moi ton voisin, dis-lui Yesu. Salue-moi ton voisin, dis-lui Yesu. Que cette année d'abondance surnaturelle, que l'Éternel te fasse tressaillir. La Bible déclare dans Luc chapitre 7, verset 22, la réponse de Jean-Baptiste, quand il commençait à douter si c'est lui ou ce n'est pas lui. Je prends la partie B. Christ dit les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. On ne parle pas au singulier, on parle au pluriel. On ne dit pas le lépreux est purifié, on dit le lépreux sont purifiés. Place maman qui nous simbakisi pona mwana ne moko azwa libala yo awa nzamba opesa mabala na bana no 4 na bana no 5. Écoutez ceci, je vais revenir. Je connais des familles, je vais taire la tribu parce que les hommes va benga ngo aya aya babenga, le terme m'échappe, je sais plus. Soyez Dieu, je sais pas. On prend les chances des autres, hein. On récolte de manière mystique. C'est ça, Kodia. On prend les chances, les richesses des autres. Par concentrant, on va payer sur le moutumoko. Pour que Moutouana ne pas la bamisusu. Mais nous avons ça la bonne côté. Nous avons fait encore diaté. Nous avons capable de la famille non bonne DG, la famille non bonne ministre, la famille non bonne directeur, la famille non bonne député. Si je parle à quelqu'un dans Yesu, ce qui est dit de lui dans les Écritures, il est le Joseph par excellence. Dis avec moi Yesu. Dis avec moi Yesu. Lorsque Jacob, dans Genèse chapitre 49, il se met à parler sur ses enfants, arrivé autour de Joseph, Jacob dit de Joseph, Joseph est un rejeton d'un arbre fertile près d'un courant d'eau, et dont les branches vont au-delà des murailles. En d'autres termes, Jacob était en train de vouloir dire spirituellement que l'impact de Joseph ne sera pas dans la clôture, mais en dehors de la clôture. Souvenez-vous, dans le jardin botanique, cette science, dans la science botanique, excusez-moi, on est en train de comprendre un phénomène. C'est que les fruits d'un arbre se trouvent au niveau des extrémités des branches. Ça ne se trouve pas au niveau des troncs, ni au niveau des racines. C'est au niveau des extrémités des troncs. En d'autres termes, pour jouir du fruit que produit Joseph, tu dois sortir de la clôture et de te retrouver en dehors des murailles pour jouir de ces fruits. C'est comme ça que mon Seigneur, que j'appelle Joseph par excellence, dans Jean 1, 11 au 13, la Bible déclare, il est venu, elle est venue auprès des siens, les siens l'ont rejeté, il s'est tourné vers nous et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné. Nous qui sommes en dehors de la muraille, en dehors de la muraille, en dehors de la muraille, Ganga Yesu, Ganga Yesu, Ganga Yesu, il est l'animal prophétique par excellence. Là où l'Éternel a pris un seul animal, il a dépouillé pour habiller un couple. La Bible est en train de déclarer Maman Langanzambe dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Qui pour ces choses sont pour toi. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Je prends la partie B. La Bible déclare qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté
vous fissiez enrichi. Si l'animal prophétique du jardin a suffi que pour habiller Adam et Ève, Christ, il s'est fait pauvre pour que de par sa pauvreté, yo Mardoché okoma riche, yo Jean-Claude okoma riche, vous maman Chantal vous deveniez riche, yo Mtolandango okoma riche, maman Chantal beaucoup riche. C'est parce que Christ a fait cela. Et je déclare ce soir qu'il est l'animal prophétique par excellence. Mais je ne m'arrête pas là. Je suis en train de chuter. Il est le Noé. Il est le Noé. Il est le Noé par excellence. Si Noé, au moyen de la grâce, il fut trouvé juste aux yeux de l'Éternel, et que Noé a construit l'arche selon le plan de l'Éternel, l'arche l'a permis de sauver que lui, sa famille, ainsi que les animaux. Christ étant le Noé par excellence, étant le juste juge, en lui il n'y a point de péché. Il a donné de sa vie pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons annoncé nouvellement encore ce qui arche à Noé puis met place qui m'a pas hier sous place c'est à mon aîné. Ce qui pas Noé arche bon et place va chez Jésus. La place elle est encore grande. Dis avec moi Jésus. Dis encore Jésus. Ah, il est le Moïse par excellence. Est-ce que tu vas remettre un million au hasard? Il est le Moïse par excellence. Moïse, lorsqu'il fait son entrée chez Pharaon, Moïse, il entre chez Pharaon étant bébé. Christ étant le Moïse par excellence. Quand il entre dans le monde, il entre sous forme d'un bébé. Moïse étant devenu adulte, il quitte Égypte, il part ailleurs. Christ, à l'âge de 33 ans, après sa résurrection, il retourne auprès du Père. Le deuxième retour de Moïse en Égypte, c'est pour récupérer le peuple de l'Éternel et les tirer en dehors de l'Égypte vers la terre promise. Christ, à son deuxième retour, il viendra prendre son épouse, son église, que tu es, que je suis, afin de nous emmener en dehors de ce monde vers la vraie terre promise que j'appelle la nouvelle cité de Jérusalem. Je l'appelle Moïse par excellence parce que Moïse n'a pas eu accès à la terre promise, mais Christ non seulement il va entrer avec nous, mais il dit je m'en vais auprès du Père afin de vous préparer une place. C'est pourquoi ce soir je l'appelle le Moïse par excellence. Dis avec moi Jésus. Dis encore avec moi Jésus. Et quelques temps après, Chama, les gens comme des pierres qui étaient troublés par la mort du Messie, qui dans la foi étaient secoués par le décès de leur leader. Lorsque vous lisez les épîtres, dans 1 Pierre, on est en train de parler de Pierre. Pierre qui parle de la mort de Jésus et de sa résurrection avec autant d'enthousiasme. Le sujet qui faisait pleurer Pierre dans 1 Pierre 2 verset 24, il est en train d'en parler avec autant d'enthousiasme. Ce qui hier faisait que Pierre puisse se cacher, les autres puissent se cacher en ayant peur qu'ils finissent comme leur Seigneur. Dans 1 Pierre 2, Pierre peut en parler parce qu'il a fini par comprendre que sa mort là, ce qui faisait pleurer hier, il a fallu que ça puisse avoir lieu pour qu'eux puissent avoir un témoignage éloquent. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire ici? Les sujets qui faisaient pleurer Anne hier, sa stérilité, c'est le même sujet par qui Dieu est passé afin de donner à Anne, par ce même sujet, un témoignage éloquent. Je suis en train de croire que dans 1 Samuel chapitre 1er, si Anne passe, tu dis stérile, elle aura mal au cœur. Mais quand tu prends la même personne dans 1 Samuel chapitre 2, tu
dit stérile, elle commence à donner des cantiques de louanges et de célébrations. Parce que Dieu est passé par son problème afin de lui donner un témoignage éloquent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cet thème est venu pour susciter la foi dans le cœur de plusieurs. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. Dieu est le metteur en scène par excellence. Dieu est le metteur en scène par excellence. Dieu est le metteur en scène par excellence. Je finis par ça. Lorsque nous étions encore petits, on suivait des films de Jésus. Parfois on avait peur de vivre certaines scènes à la télé parce qu'on avait du mal à dormir étant tout petit. Mais il y avait une mélodie qui jouait. La partie où on lapidait Jésus. La partie où on crucifiait Jésus. Il y avait une mélodie de tristesse qui jouait. Il y avait des gens qui pleuraient parfois. Non seulement la scène était larmoyante, mais la mélodie aussi attristait des cœurs. Mais ce que j'aime, c'est qu'après sa mort, vient la résurrection. Et quand on présente la scène de la résurrection dans le film, il y a même la mélodie qui change. On met une mélodie qui donne du tonus au film. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, nous allons changer mélodie à Vinayo. Je suis en train de voir quelqu'un, je le dis de manière prophétique, en m'appuyant sur l'alliance de mon père, qui craint et qui sert Dieu. Jacob est en train de dire, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, c'est lui que craint Isaac. Et ce soir, je suis en train de décréter, en m'appuyant sur l'alliance de mon père, toi qui es habitué à des sujets de tristesse, toi qui es habitué à des cantiques de tristesse, toi qui es habitué à des requêtes de tristesse, je déclare et je décrète, en m'appuyant sur l'onction de papa, que cette année, que Dieu change des cantiques de ta vie, que Dieu change des cantiques de ta vie. Si tu partais à Kawama en train de pleurer, de gémir, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Anne monte pour Samuel, elle est en train de pleurer, de gémir, elle est en train de remuer ses lèvres. Le sacrificateur peut la prendre pour une femme ivre. Le sacrificateur peut la prendre pour une femme insensée. Zambé. Mais dans 1 Samuel chapitre 2, celle qui montait dans ce même temple en train de pleurer pour l'enfant, elle monte cette fois-là. Elle ne pleure pas, mais elle célèbre. Nzamba peso ba célébration na mbula oyo. Nzamba peso ba célébration na mbula oyo. Nzamba peso ba célébration na mbula oyo. J'entends quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, change mes sujets de prière cette année. Que Dieu te change des sujets de prière parce que tu as une foi en lui. Ce qui est dit de lui dans la loi. Oh Dieu, vois ton peuple ce soir, Abba, qui a tant pleuré, qui a tant souffert. Dans ta parole, tu es en train de dire, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer de la main de ses oppresseurs. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Dis à Dieu, je n'ai pas perdu la foi. Alors qu'il est dit au dernier jour, est-ce qu'il y aura encore de la foi? Trouverai-je encore de la foi dans les cœurs de plusieurs? Alors que la foi commence à devenir une espèce rare, ou encore une espèce en voie de disparition. J'entends quelqu'un dire à Dieu, je fais exception ce soir. Non, dis mais la bilaka na yo. Non, dis mais la bilaka na yo. Et la bobo shaya. Et le bro sanamana bo shata. Rakla souvej atani.
Ralouzi clantenema sobregas. Et Shadabrakato Meshaya. Ce qui est dit de lui dans la loi. Seigneur, il y a des promesses. Adonai, nous restons fermes. Mon Dieu, peu importe les circonstances de la vie, cela ne diminue en rien ta divinité. Peu importe les obstacles de la vie, cela ne réduit en rien ta divinité. Peu importe l'âge de la maladie de mon frère, peu importe l'âge de la maladie de ma soeur, cela ne diminue en rien ta divinité. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ani, Azubre brekata sufalash, Libralos akatesh, Libralos anakantanamaya, Zalubri kanto devesh adadia close. Rekatazia kontanamaya. Lesivash adededas. No rebrasakate. Lova shaya. Ebre sodeva. Nita niva. Oshaneba. Ekanamasaya. Edebrosata. Nanabasata. Ebre de bobo shaya. Nanabasata. Ebradebo sate. De bababo shaya. Église, écoute ceci. Église, écoute ceci avant que je ne descende. J'aimerais que l'on chante mes compris également avec ces cantiques. Ça frappait mon esprit. Ces cantiques qui dit il y a une prophétie dans ma vie. J'aime ça parce que c'est un témoignage de foi. Peu importe par quoi je passe. Peu importe par quoi je passe. Peu importe par quoi je passe. Je ne crains rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Cette prophétie, Seigneur, je ne peux pas échouer. Alléluia, alléluia. Je n'échouerai pas, Seigneur. Cette prophétie, c'est pour toi. J'achèverai ma course. Ça va s'accomplir. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course.